Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Gaza vit sous le feu et les attaques de l'occupant israélien. 129 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'agression. Plus de 1000 autres ont été blessés. Des centaines de familles se retrouvent sans toit. Nous ferons le point sur les dernières attaques avec notre correspondant Wissam Abouzaïd. Au deuxième jour de l'Aïd, nous verrons comment les commerces assurent la permanence à Ilizi et à Tiaret. À Ouargla, nous verrons comment les services de transport s'organisent pour permettre aux habitants de rendre visite à leurs proches. Et enfin, nous irons sur les traces de Lella Fatma Soumer dans l'Atlas blidéen où elle a vécu et combattu le colonisateur. Que reste-t-il de son passage à Tablat, sa maison transformée en musée, peine à recevoir les visiteurs? Comment sauver de l'oubli l'héritage de cette héroïne? Réponse tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal par la situation inquiétante à Gaza. Les agressions de l'occupant israélien ne connaissent pas de répit. Le dernier bilan donne froid dans le dos. Plus de 129 Palestiniens ont été tués, près de 1000 autres ont été blessés. Au deuxième jour de l'Aïd, les Palestiniens rencontrés par le correspondant de la télévision algérienne, Wissam Abouzaïd, expriment leur colère et leur impuissance face à cette agression barbare. Des images commentées par Abdelmajid Benrassi. Les frappes aériennes des avions de guerre et des chars de l'entité sioniste continuent encore contre la bande de Gaza. Elles se sont poursuivies encore hier dans la nuit avec plus de 150 raids aériens et des tirs d'artillerie. Des dizaines de maisons ont été détruites dans la nuit du jeudi au vendredi, notamment dans le nord du territoire. Une situation qui a contraint les Palestiniens à se déplacer vers les écoles des réfugiés palestiniens. Ce sont de véritables destructeurs. Que veulent-ils? Que cherchent-ils? Ils nous ont anéantis. Nous devons rester solidaires devant ces attaques de nos ennemis. Nous devons ouvrir les portes de nos maisons à tout le monde, aussi bien pour Abu Oussama qui a été agressé que pour tous les autres. Nous poursuivons notre route vers le nord et là nous rencontrons des Gazaouis sur le chemin de l'Exode. Ils ont attendu le jour pour fuir les frappes meurtrières des Israéliens et sauver ainsi leurs enfants. Nous essayons de sauver nos enfants en nous réfugiant dans les écoles. Nous fuyons les frappes incessantes de l'ennemi sioniste qui n'a cessé de bombarder toute la nuit. C'est terrible. Nous avons passé une nuit blanche avec toutes ces violences. C'est atroce, nous n'en pouvons plus. L'ampleur des dégâts est énorme. Et il est bien clair que l'objectif de l'entité sioniste est la destruction des immeubles et des maisons abritant des Palestiniens et rien de plus. Ce qui a engendré toujours plus de martyrs et de blessés parmi les populations sans défense. Ce n'est pas une guerre avec des cibles précises. Ce qui est en train de se faire n'est autre que la destruction d'immeubles. C'est une véritable guerre contre le bâti, rien de plus. C'est terrible. Un seul but pour les sionistes, anéantir le peuple palestinien et l'empêcher de résister aux opérations militaires qu'Israël mène depuis plusieurs jours. Situation inquiétante également en Cisjordanie, où des centaines de Palestiniens ont fait l'objet de tirs de l'armée d'occupation israélienne. 10 morts et 150 blessés selon un bilan du ministère palestinien de la Santé et du Croissant Rouge. Situation extrêmement tendue donc. Des centaines de Palestiniens sont sortis dans les rues pour défendre leurs maisons et leurs quartiers contre les agressions répétées de l'occupation israélienne. Retour en Algérie avec l'ambiance de ce deuxième jour de l'Aïd. La vie reprend son cours normal après un mois de jeûne. Vous êtes nombreux à reprendre vos habitudes et à vous rendre dans les commerces de proximité. À Ilizi comme à Tiaret, les clients affichent leur satisfaction. La plupart des commerces sont ouverts. Commentaire signé Rima Malki. L'ouverture des commerces et la disponibilité de la marchandise en réjouit les habitants de la wilaya d'Ilizi en ces jours de fête. Les produits sont disponibles sur les étals et les citoyens effectuent leurs courses le plus normalement du monde. Nous avons assuré la permanence durant les 2 jours de l'Aïd.
Nous avons veillé au respect du programme de permanence qui a été suivi par les opérateurs économiques durant l'Aïd. Même constat dans la wilaya de Tiaret, les différents commerces ont bien assuré le service durant cette fête. Les années précédentes, il y avait un manque de pain, mais cette année, nous avons pu nous approvisionner. Notre seul souci, c'est la flambée des prix des fruits et légumes, surtout le prix de la pomme de terre. Ce programme a concerné 790 commerçants de différents secteurs essentiels. Et on remercie les opérateurs non concernés par la permanence, mais qui ont toutefois ouvert leurs locaux pour faciliter aux citoyens l'acquisition des produits. Rappelons que le suivi total du programme de permanence par l'ensemble des commerçants et opérateurs économiques a été salué par le ministère du Commerce. Eid el-Fitr, une occasion pour beaucoup de familles algériennes de rendre visite aux proches. À Ouargla, les services de transport ont dû s'adapter pour desservir les quartiers les plus fréquentés par les habitants. Avec ce message, porter un masque et respecter la distanciation physique. Commentaire de Raouf Hamouche. Dans la wilaya de Ouargla, c'est un programme spécial qui a été mis en place par la Citram afin de faciliter le déplacement en voyageurs en ce deuxième jour de l'Aïd. يوجد 12 مقطورة على مستوى الخط بفارق زمني يصل إلى 6 دقائق. Nous avons mis à la disposition des usagers 12 voitures avec des intervalles de passage de 6 minutes et 16 guichets opérationnels. Je lance un appel à tous les citoyens afin de respecter le protocole sanitaire. ومستعملي ترامواي الالتزام بالتدابير الوقائية وهذا لتفادي انتشار وباء فيروس كورونا. Le transport est assuré toutes les 5 à 10 minutes. De son côté, l'Étusa a pris des dispositions pour faciliter la fluidité de mouvement aux citoyens, en desservant particulièrement les destinations les plus fréquentées pour pallier à l'absence du transport urbain privé. Comme vous le voyez, l'établissement public de transport urbain et suburbain assure à lui seul le transport des citoyens. Nous avons mobilisé 17 bus. Dans les bus comme dans le tramway, des masques sont distribués aux usagers afin de leur permettre de voyager en toute sécurité. Et en parlant de masques et de distanciation physique, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. Ces dernières 24 heures, 170 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 134 guérisons et 5 décès ont été enregistrés selon le ministère de la Santé. Dans la start-up de la semaine, on vous invite ce soir à découvrir Entretien, une plateforme qui souhaite devenir une référence dans le maintien ou l'entretien plutôt des véhicules en Algérie. Son fondateur nous en parle. Dans un marché d'automobile un petit peu spécifique actuellement, avec la flambée des prix des véhicules d'occasion et avec la pénurie des véhicules neufs, la nécessité d'entretenir sa voiture est plus que primordiale au jour d'aujourd'hui, d'où le fait que nous avons pensé à lancer entretien.com. Nous œuvrons dans le marché automobile. Nous avons au jour d'aujourd'hui plus de 1500 professionnels inscrits sur notre site, avec une moyenne de 1000 visiteurs par jour et avec une moyenne de 40 devis demandés sur notre plateforme par jour. Nous essayons de faciliter et de digitaliser le monde de l'entretien automobile en Algérie. Nous vous emmenons à présent sur les traces de l'Elafat Mansoumer, une figure de courage et de résistance face à l'occupation française. Saviez-vous qu'elle a vécu et qu'elle est décédée dans la commune de l'Aïssaouia à Tablat? Que reste-t-il de son passage? Eh bien malheureusement pas grand-chose, une maison transformée en musée. Seulement voilà, ce musée est presque laissé à l'abandon. Aucun organisme ne prend en charge la gestion de cet héritage culturel. Reportage sur place signé Siam Knouch. Au sommet d'une colline, exposée aux horizons ouverts, juste à côté d'une petite école, existe une zaouia. Et puis, un tombeau et une épitaphe. Sur l'épitaphe, on peut lire « L'Elafat Mansoumer » et on comprend que c'est ici que cette héroïne a passé ces dernières années. وراكم في منطقة كانت في القديم كانت عبارة عن زاوية للشيخ سيدي علي بن محمد كانت تابعة للطريقة الرحمانية. Cette zaouia fait partie de la tariqa rahmaniya. Peut-être que c'est pour cette raison que Fatma Mansoumer l'a choisi pour y vivre.
Son papa faisait partie de cette tariqa. La commune de l'Issaouia porte le nom de Thurthatin dans l'ancien temps. On l'a baptisé l'Issaouia pour honorer un shahid, Issa Diab. اسم أمازيغي وبعد الاستقلال سموها العيسوية تكريما لأحد شهداء الثورة التحريرية يعني المدعو عيسى دياب. Autour d'un olivier de foi centenaire, plusieurs pièces retracent le parcours glorieux de la Fatman Soumer. On la retrouve dans la première chambre, en famille, entourée d'anciens ustensiles. On peut la voir aussi avec Boubarla, ou alors dans une pièce où elle s'isolait pour méditer et prier. Et puis une dernière pièce, là où elle rendit l'âme. الزوار يأتون إلى هذا المتحف باستمرار نظرا لأهميته عند المواطن. Le musée intéresse les étudiants. Ils sont nombreux à venir le visiter. Des écoliers viennent aussi. Malheureusement, actuellement, il n'est sous la tutelle d'aucune autorité, ni celle de la PC, ni celle de la direction de la culture. المشكل أن هذا المتحف ليس تابعا لأي هيئة، لا هو تابع للبلدية ولا هو تابع للمديرية الثقافة ولا لهيئة المتاحف الوطنية. Un site dont la valeur historique nécessite beaucoup plus d'attention. Et même si les restes de Fatman Soumer ont été transférés au cimetière d'Al-Alia, la commune de l'Issaouia plongera son visiteur dans une atmosphère nostalgique. Il ira à la rencontre de la Fatman Soumer, comme si elle y était encore. Voilà pour cette belle découverte du foot. Pour terminer ce journal, les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football, le CR Blue Z et le MC Alger, affrontera à domicile le l'US Tunis et le Wydad de Casablanca aujourd'hui et demain à Alger. Des rencontres, des quarts de finale aller de cette épreuve. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. On se quitte avec les vœux des joueurs de l'équipe nationale publiés sur le site de la FAF, concocté par Raouf Hamouch. Belle soirée. Salam alaikum. Sahaïdkoum, tous les Algériens et tous les musulmans dans le monde. Aïdkoum mabrouk à tous. Eid Moubarak, profitez de vos familles, profitez de vos proches et surtout, s'il vous plaît, beaucoup de dua pour le peuple de Palestine. Je voulais vous souhaiter Aïd Moubarak, Kul Am Tabkhair, Inch'Allah, et prenez soin de vous. Salam alaikum. Aïd Moubarak à tous les Algériens. Profitez bien de cette belle journée. Aïd Mabrouk à tous le peuple algérien, à tous les musulmans du monde. Aïd Moubarak, tout le peuple algérien. Profitez bien de vos familles, de vos proches et prenez soin de vous. Assalamu alaikum to all the Algerian and Muslim people in the world. Eid Mubarak to everyone. May Allah accept our fast and prayers, inshallah. ربي يتقبل منا ومنكم وربي يحفظكم. شكرا.